Shinya Nakajima est l'un des rares fauconniers de son pays. Il se réfère aux techniques authentiques héritées des shoguns. Le faucon autour est notre oiseau préféré. Son courage et sa force l'apparentent à l'esprit du samouraï. Il peut s'immobiliser sur une branche durant des heures, puis soudain, il ouvre les ailes et pourfend l'air rapidement et sans effort, comme le sabre d'un samouraï. En fauconnerie, nous ne guidons pas notre oiseau. Nous volons plutôt avec lui en une sorte de méditation. En nous fusionnant à une réalité différente, nous développons notre connaissance et nous évoluons. Cette relation avec l'autour est un véritable privilège. En tant que fauconnier et biologiste, je suis très près de la nature et très respectueux de ses lois. Je considère comme un honneur et un devoir la poursuite de cette longue tradition de la fauconnerie japonaise, dont les origines remontent à 1600 ans. En transmettant ces connaissances à mes fils, je contribue à maintenir cette forme d'art et je m'assure que ses valeurs et ses idéaux ne sont pas sacrifiés à la vie moderne. Les shoguns n'existent plus, bien sûr, mais leur tradition demeure. Monsieur Nakajima ne peut toucher le faucon qu'avec ce bâton de fabrication traditionnelle, puisque l'oiseau est encore considéré comme leur propriété. C'est ainsi que l'on procédait jadis. On ne connaît pas précisément le pays d'origine de la fauconnerie. Certains croient qu'il pourrait s'agir de l'Asie centrale, mais ce pourrait être ici, dans le désert d'Arabie. Quoi qu'il en soit, cette tradition plusieurs fois millénaire chez les Arabes avait un but utilitaire. Des faucons sacres sauvages étaient dressés pour capturer des animaux du désert destinés à compléter la diète frugale des nomades. Aujourd'hui, les Bédouins ne vivent plus dans le désert. Mais en dépit des changements qui ont affecté la région, la fauconnerie exerce encore un grand pouvoir d'attraction. Dans la seule ville d'Abu Dhabi, on compte quelques milliers de fauconniers. La fauconnerie arabe diffère en plusieurs points de son pendant européen. Le faucon prend son envol directement du point ganté du fauconnier, selon la manière traditionnelle. Et seuls les animaux comestibles sont considérés comme des proies. Les faucons sacres sont les oiseaux les plus fréquemment utilisés en fauconnerie arabe. On les capture en plein mouvement migratoire au début de la saison de chasse. Les fauconniers arabes sont passés maîtres dans l'apprivoisement et le dressage rapide des oiseaux de passage. En 2 semaines tout au plus, les sacres ont un comportement calme en compagnie de l'homme et ils sont prêts pour la chasse. Ces hommes sont membres de la Heritage Revival Society, une association qui prône une renaissance des grandes traditions. Ils sont revenus dans le désert pour faire voler les faucons et vivre à la manière des Bédouins nomades.
sa proie la plus recherchée est l'Outardoubara, un oiseau migrateur qui passe l'hiver dans le désert arabe. Il faut parcourir de grandes distances pour la retrouver. On a relevé des pistes fraîches, mais il s'agit en fait d'un courlis de terre, un oiseau plus petit que l'outarde. On relâche le faucon. Au même moment, un autre fauconnier, Khalifa Al-Klanzi, a aperçu une Outardoubara. En quelques secondes, l'oiseau parfaitement dressé de Khalifa tient sa proie. Conformément à la tradition arabe, les faucons sont relâchés en pleine nature à la fin de chaque saison de chasse. La journée a été bonne. Les chasseurs s'assemblent pour causer autour du feu de camp avec leurs chiens et leurs faucons. Les histoires qu'ils se racontent les ramènent dans le passé. Pour ces hommes, cette chasse fait partie d'une recherche d'identité dans un désert en pleine mutation. Lorsque viendra le moment de faire sortir le faucon, il apercevra moult créatures qu'il redoutait dans sa vie sauvage et dont il a gardé souvenir. Et cela le troublera. Aussi est-il sage de le retenir par une longe d'une vingtaine de pas. Garnissez le leur de viande choisie et veillez sur sa réaction. S'il s'agite, apaisez-le de quelques paroles douces. Étendez-lui une petite gratification. Éloignez-vous des arbres, car ils pourraient abriter ses ennemis, les aigles, dont la crainte l'importunera. Car il sait fort bien qu'ils le peuvent tuer tandis qu'il se débat avec une proie. Méfiez-vous toujours de l'aigle. Faites tournoyer le leurre pendant un certain temps et appelez le faucon par son nom. S'il s'envole, jetez le leurre au sol et demeurez immobile. Soyez patient, car le faucon n'est pas habité de l'instinct d'obéissance. Lorsqu'il vous semblera en confiance et qu'il poursuivra bien le leur, le moment sera venu de lui rendre sa liberté. Surveillez son parcours. De tout cœur, soyez avec lui, car désormais, seul l'attachement à son maître vous le ramènera. S'il s'éloigne, prenez votre cheval et le suivez promptement. Ne le quittez des yeux. Appelez-le depuis les collines. Faites tournoyer le leur.
Dressez votre monture et ne perdez espoir. Soyez confiant. Quelque part, il vous attend. Surtout, comptez sur votre intuition. Le docteur Nick Fox est biologiste et spécialiste des faucons. Auteur et voyageur aguerri, il est considéré comme l'un des grands fauconniers de notre époque. En homme consciencieux, sage et innovateur, Nick Fox a grandement contribué à la fauconnerie moderne. Il a récemment terminé la rédaction d'un ouvrage essentiel qui met en relief des aspects très raffinés de cet art. Nick Fox allie à sa passion pour la fauconnerie un grand intérêt pour les sciences. Attaché au National Avian Research Center, il se consacre à l'étude du faucon sacre pour prévenir une baisse de sa population. Cette chasse au corbeau est essentiellement conçue pour le dressage des jeunes faucons et stimule chez eux une meilleure compréhension des techniques inhérentes. Plus tard, dans les cadres d'une recherche entreprise par Nick Fox, certains d'entre eux seront relâchés sous les cieux d'Asie ou d'Arabie. L'hôtel Glen Eagles se trouve à proximité des terrains de chasse du Dr Fox en Écosse. C'est ici qu'Emma Ford, l'une des instructrices en fauconnerie les plus estimées au monde, dirige la British School of Falconry, première école en son genre. Emma s'adonne à ce type d'enseignement depuis 1982. Pour moi, le véritable plaisir de travailler dans ce domaine est lié aux oiseaux de proie eux-mêmes et à leur apparence. Et il y a quelque chose d'absolument fascinant dans leur regard. Et quand ils sont en plein vol, on éprouve l'envie soudaine, pendant quelques instants, d'être là-haut avec eux, de voir exactement ce qu'ils voient et de voler à leur façon. Avoir la maîtrise de l'air, de tout cet espace sur lequel l'homme n'a aucune espèce de contrôle.